Bonjour, l'élection présidentielle est derrière nous. Dans quelques jours, nous allons nous passionner pour les élections législatives. Mais profitons de cet entre-deux pour faire un bilan serein des élections présidentielles, non pas simplement pour dire que la France est fracturée en trois, mais pour voir si, sur le plan juridique, sur le plan sociologique, il y a quelques éléments à constater. Premier constat, les Français aiment l'élection présidentielle. On a beau dire ce que l'on veut sur l'augmentation du taux d'abstention, il est un peu plus fort qu'il y a 5 ans, mais il n'a rien à voir avec l'abstention massive des élections locales de 2020 ou de 2021. Compte tenu des circonstances, de l'existence de la pandémie, et peut-être aussi d'une certaine insatisfaction face à l'offre des candidats, les taux de participation du premier et du second tour sont raisonnables. Entre 75 et 70% de participation. Bon, dans le climat actuel, il n'y a rien à dire. On verra pour les élections législatives, je crains honnêtement que ce taux ne soit pas du tout du même ordre et qu'on retrouve la différence de 20 points que l'on avait connue il y a 5 ans. Mais, comme diraient nos amis britanniques, wait and see. En tout cas, la constatation est simple, les Français continuent à aimer l'élection présidentielle. Il y a peut-être un désamour pour la politique, il y a peut-être un désamour pour les idées politiques, il n'y a pas, me semble-t-il, de véritable désamour pour le système d'élection du président de la République au suffrage universel direct. Le remettre en cause serait probablement suicidaire, même si certains, intellectuellement, en ont envie. Deuxième constat, cette élection présidentielle dont on nous disait encore il y a quelques semaines, elle ne va pas bien se dérouler, il n'y aura pas les candidats prévus, etc. Bien, c'est parfaitement déroulé. C'est une mécanique compliquée, nous le savons. Organiser une élection, tenir des bureaux de vote, faire le dépouillement, sans parler même de la campagne électorale, cela prend du temps, cela mobilise beaucoup de monde, mais cela a bien fonctionné. Tous ceux qui avaient honnêtement envie d'être candidats l'ont été. Rappelez-vous ce qu'on disait de la difficulté de M. Mélenchon à recueillir ses parrainages. Et maintenant, le voilà qui dit eh bien, votez pour moi pour les élections législatives. Alors, dans 5 ans, on entendra le même discours, mais il faudra le prendre avec la même sérénité, à moins que d'ici là, on ait trouvé quelques règles à aménager. En tout cas, au-delà de quelques éléments anecdotiques, tel ce maire qui n'avait pas envie d'ouvrir sa mairie et qui a mis l'urne dans sa salle à manger, croyant qu'il était encore avant 1848, rien n'est venu troubler le déroulement serein de cette élection présidentielle. Il faut insister dessus. Que les Français de Shanghai n'aient pas pu voter est évidemment dommage. Dommage sans doute d'ailleurs pour M. Macron plus que pour les autres. Mais nous n'y pouvons rien. Nous n'avons pas eu le temps de mettre en place un vote électronique. Donc, une élection présidentielle qui, d'un point de vue juridique, confirme que c'est une élection qui marche bien. Il faudra sans doute aménager telle ou telle règle, y compris en matière de propagande électorale, peut-être même de durée de la campagne électorale. Mais le président qui a été élu, son opposante qui a été battue, ont fait des scores légitimes, dans de bonnes conditions, et c'est globalement la démocratie qui a gagné. Troisième constat, c'est l'éternelle originalité de la situation française. Certes, M. Macron a gagné, il aura probablement une majorité aux élections législatives, mais il va encore falloir attendre 6 semaines pour le savoir. De ce point de vue, la France est le seul pays où il faut 4 tours de scrutin. 2 pour l'élection présidentielle, 2 pour les élections législatives, pour savoir en fin de compte qui va pouvoir gouverner. Car pour pouvoir gouverner, même sous la Ve République, il y a la grande loi du régime parlementaire. Pour pouvoir gouverner, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Sinon, c'est la cohabitation avec toutes ces difficultés. Certains diront les risques, d'autres ses chances. Mais en tout cas, un système qui est quelque peu bancal. Alors, est-ce qu'on pourrait améliorer la situation et faire en sorte que tous les 5 ans, la France ne soit pas bloquée pendant
3 mois, 4 mois, neutralisé du point de vue de l'action politique, grosso modo entre le début mars et la fin juin, pendant cette double campagne électorale, présidentielle d'abord, législative ensuite. C'est un vrai sujet de réflexion pour la Commission sur la rénovation de la vie démocratique que M. Macron envisage de mettre en place, mais c'est un sujet qui n'est pas facile. Alors, bonne chance à ceux qui auront à s'y affronter, et en tout cas pour l'instant, tirons le rideau sur l'élection présidentielle et ouvrons la fenêtre des élections législatives. Nous aurons certainement quelque chose à dire. Merci, à bientôt.